Le lancement du projet de lutte contre l'insécurité grandissante, le chômage des jeunes, à travers leurs occupations par les activités génératrices de revenus, s'est tenu ce mercredi 22 mars 2023 à la Maison de la Femme de la commune 3 du district de Bamako. C'est une initiative du Conseil communal de la société civile de la commune 3, en partenariat avec la Maison de la Femme de la commune 3. L'objectif de ce projet est de former 100 jeunes de la commune 3 scolarisés, déscolarisés et non scolarisés pour faciliter leur insertion socio-économique et professionnelle afin de les tenir occupés et de limiter les dérives, par conséquent réduire l'insécurité, la délinquance juvénile et le banditisme au sein de la commune et au-delà. Aujourd'hui, le contexte sécuritaire actuel de notre commune laisse à désirer à travers des études menées par notre partenaire IMRA qui ont montré l'existence d'une crise de confiance profonde entre gouvernement et gouverné d'une manière générale, et plus particulièrement des difficultés de collaboration, de communication entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Il a fait l'unanimité aujourd'hui, de manière consensuelle, que la collaboration entre population et forces de défense et de sécurité est le seul moyen adéquat de mettre fin à l'insécurité chronique. L'une des pistes proposées à cet effet réside dans la mise en œuvre de la police de proximité ou la sécurité collaborative, considérée comme l'une des voies de rapprochement entre les forces de défense et les populations. Cette formation va s'étaler sur 2 mois dans les différentes filières qui sont la coupe et couture, la coiffure esthétique, les hérés, les tatouages communément appelés ndoujabi, le perlage, la pisciculture, l'aviculture, le maraîchage hors sol, l'informatique, la transformation des produits locaux. Auprès de ces formations, il y aura d'autres formations complémentaires qui sont la sensibilisation sur les droits des femmes, la sensibilisation sur la police de proximité, la formation sur la citoyenneté et la formation en sécurité, incendie et gestes de premier secours. Ces formations font partie de la promotion et du soutien des initiatives d'insertion socio-économique des jeunes et des femmes-filles en particulier, et constituent des objectifs de premier plan pour la maison de la femme, de l'enfant et de la famille, qui a pour rôle et mission l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de l'enfant. D'un coût total de près de 4 millions de francs CFA, les partenaires n'ont pas manqué d'encourager les apprenants à être assidus et courageux durant l'apprentissage. Je voudrais donc vous encourager, vous qui allez participer à cette formation, de pouvoir faire preuve d'assiduité, de pouvoir travailler véritablement, à apprendre les métiers qui vous seront enseignés, à retourner dans vos communautés d'origine, à les exercer. Parce que nous savons qu'à travers vous aujourd'hui, ce n'est pas seulement une formation de quelques personnes, c'est aussi un appui au renforcement des différentes communautés dans lesquelles vous intervenez. Parce que de par cette formation, ce que nous visons, c'est aussi votre bien-être économique et social. Et à travers vous, nous savons qu'il y a aussi le bien-être de toutes les communautés, de vos familles bien sûr, mais aussi de vos communautés d'origine. Donc nous encourageons véritablement à suivre ces formations, à prendre les outils qui vous seront enseignés et à pouvoir les utiliser dans votre vie quotidienne. Cette initiative qui découle d'une rencontre portant sur les enjeux de la participation des populations à leur propre sécurisation dans le cadre de la politique de proximité a été l'occasion de faire des propositions de pistes de solutions pour faire face à l'insécurité grandissante et améliorer les rapports avec les acteurs du service public de la sécurité. Parmi ces pistes de solutions figure la lutte contre le chômage des jeunes à travers leur engagement dans les activités génératrices de revenus
et leur mise en contact avec des représentants des forces de défense et de sécurité pour une meilleure compréhension de leur contribution à la sécurisation de leur environnement de vie et ainsi leur orientation vers des chemins déviants. Le maire de la commune 3 du district de Bamako, Madame Djiré Mariam Diallo, marraine de l'événement, n'a pas caché sa satisfaction et encourage les jeunes à se former davantage pour tenir le flambeau plus haut. L'administration communale, par ma voix, vous l'avez compris, exprime sa pleine adhésion au projet et son engagement